Les amis, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire. Subscribe, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Aujourd'hui, on va aller un peu vite parce que voilà, j'ai un autre meeting directement après cette vidéo. Mais on doit respecter le calendrier ou alors se rattraper, n'est-ce pas? Au cas où il faut se rattraper. Alors, aujourd'hui, je vais, n'est-ce pas, vous faire part des 3 étapes que je pense qu'il faut respecter si vous voulez vous lancer dans le business ici de manière structurée, de manière légale et surtout de manière professionnelle. Parce qu'après, il y a plusieurs façons de se lancer dans le business. Je pense que tu peux commencer de manière vraiment modeste, sans forcément créer une structure légale ou quoi que ce soit, et tu commences à générer d'abord, n'est-ce pas, du revenu avant de décider de créer quelque chose de structuré ou de légal. Voilà. Donc, maintenant, il y a d'autres business qui vont te demander d'être structuré dès le départ. Et peut-être tu es aussi une personne qui aime juste bien faire les choses, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, je vais te faire part de certaines choses qu'il faut savoir avant de se lancer, surtout si tu veux te lancer de manière professionnelle et de manière structurée. Alors, première des choses, il faut créer une LLC. Voilà, donc vous connaissez déjà Limited Liability Company. C'est une structure légale de business ici aux États-Unis qui te protège toi, n'est-ce pas? Elle protège voilà, cette relation que tu as avec ton business et tout ce qui va avec ça. Ça te protège toi déjà et ça te permet aussi de bénéficier des déductions. Ça veut dire que tout ce que tu vas dépenser dans ton business sera déductible au niveau des taxes. Donc, si tu dépenses par exemple pour acheter des verres Versace parce que ça va t'aider à créer du contenu et tout, c'est déductible. Tu peux l'acheter avec l'argent de ton business et tu, tu gardes ça dans ta comptabilité comme voilà, quelque chose que tu as utilisé pour ton marketing ou pour ton content creation. Donc, c'est à toi déjà de faire ton bookkeeping, c'est à toi de faire ta comptabilité. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette LLC-là va surtout t'aider dans ces 2 cas-là et aussi au niveau du professionnalisme. Dis-toi que quand les banques voient que tu as un LLC, quand les autres business avec qui tu vas aussi peut-être dealer, si tu fais du B2B, B2B c'est du genre business à business, c'est-à-dire que tu, par exemple, offres des prestations ou tu vends des produits à d'autres business, ça c'est ce qu'on appelle B2B. B2C, c'est quand tu vends directement au consumer, c'est-à-dire que voilà, soit tu vends quelque chose à détail et tout directement à tes clients. Alors, une fois de plus, comme j'ai dit, ça t'aide dans ces 2 cas-là et aussi au niveau du professionnalisme. Aussi, si tu veux être finançable, si tu veux avoir des prêts, que ce soit des investisseurs au niveau des investisseurs, au niveau de la banque, voilà, ça montre vraiment ce côté professionnel-là. Alors, vous devez savoir que quand les gens se lancent dans le business, je vous ai dit au départ, ils n'ont pas les mêmes objectifs, ils n'ont pas les mêmes leviers, ils n'ont pas les mêmes connaissances. Ouais. Donc, moi, je suis surtout là pour vous donner les différentes options. Je ne vous fais pas les différentes options et c'est à vous, n'est-ce pas, de faire votre choix. Parce que des fois, vous n'arrivez pas à alors, comme je disais, vous devez savoir que si vous n'avez pas assez d'informations, vous ne pouvez pas vraiment penser de manière large. OK? Donc, je suis là vraiment pour vous aider à expandre vos horizons et aussi vous appeler, vous amener à penser vraiment de manière large. Alors, tu crées ta LLC déjà. Il faudrait savoir que sur une LLC, tu peux faire plusieurs différents types d'activités, n'est-ce pas? Tu peux avoir une LLC et sous cette LLC, tu as même différents types, comme non seulement tu as différents types d'activités, mais ils ont des noms différents. Tu as une LLC qui s'appelle par exemple Gigi Global LLC. Et dans cette LLC-là, tu fais par exemple, disons, du médical courrier qui s'appelle par exemple Gogo Logistics. Ouais, Gogo Logistics, c'est ton nom en ce qui concerne le médical courrier dans ton activité là. Tu as par exemple la vente de jus naturel qui s'appelle par exemple Natural Juice. Ouais, c'est le nom de ton business. C'est-à-dire que si on vend en ligne, tes différents réseaux, c'est ce nom-là. Mais quand tu fais du business avec ton compte business, ton compte en banque, ton compte bancaire business, n'est-ce pas, lié à ta LLC. Même si ta LLC a son nom et tes activités, en fait, chacun a son nom respectivement, sache que ce n'est pas un problème, surtout si tu ne fais pas encore de grosses entrées. Voilà, tu n'as pas encore 50 000 ici, 60 000 là-bas, 80 000 là-bas, c'est encore gérable. Plus loin, tu pourras faire ce qu'on appelle DBA, Doing Business As, pour pouvoir déclarer officiellement ces business-là sous le parrainage de ta LLC. Et tu peux encore aller plus loin et tu crées ce qu'on appelle une holding. Une holding, c'est toujours une LLC, mais c'est une LLC qui est neutre, qui ne fait pas le business de manière directe. Elle est plutôt là pour gérer tes différents business. Right? Donc, elle est là comme la mère de tes différentes activités qui ont respectivement chacune sa LLC. Et ça, c'est si tu veux vraiment faire les choses de bien. Comme je vous ai dit, on n'a pas tous les mêmes stratégies et il faut aussi savoir que
pensent pas tous de la même façon. Donc, il y a des gens qui savent qu'ils vont structurer de telle façon que demain, ils auront des investisseurs. Parce que dites-vous que si sous une LLC, vous vendez du jus, vous faites du médical courrier et tout ce qui va avec, alors vous savez que demain, vous ne pensez pas vraiment à attirer des investisseurs. Parce que si un investisseur entre, oui, il s'intéresse, n'est-ce pas, à ce que vous proposez et il commence à vous poser des questions, il se rend compte que dans votre LLC, vous vendez du jus, vous faites du médical courrier, tout ce qui va avec, ça devient, c'est pas propre, c'est pas correct et c'est difficile pour lui de vraiment comprendre les tenants et les aboutissants et d'être rassuré qu'il aura son ROI parce qu'il va se dire que vous êtes une personne un peu dispersée, autant de choses, you know. Mais si tout ça aussi est concentré au niveau d'un même noyau, là, c'est autre chose. Mais pour vous dire quand même que on n'a pas tous les mêmes stratégies. Il y a des gens qui se structurent pour pouvoir attirer des investissements plus tard. Il y a des gens qui se structurent, ou il y a des gens qui sont même juste là pour tâter le terrain. Ouais? Donc, mais moi, je vous donne assez d'informations et je suis aussi là pour vous coacher, pour vous donner les meilleurs outils, n'est-ce pas, en fonction de vos objectifs. Et aussi, non seulement ça, mais vous permettre aussi d'expandre un peu plus vos horizons. Alors c'est bon avec la LLC. Alors, deuxième chose qu'il faut savoir, quand tu crées ta LLC ou deuxième étape, n'est-ce pas, après avoir créé ta LLC, si tu veux te structurer déjà voilà, en amont avant de commencer ton activité, alors va obtenir ton DUNS number. D-U-N-S. Ouais, DUNS number, tape ça sur Google, tu vas te débrouiller, c'est gratuit. C'est quelque chose qui va te permettre de travailler sur le crédit, sur ton crédit business, ok, ou sur ton business credit. Donc en gros, ça te permet de travailler là-dessus. Tu dois aussi savoir que si tu as travaillé sur ton crédit personnel jusqu'à présent, ça va jouer, n'est-ce pas, quand tu vas vouloir demander une carte de crédit business, ils vont d'abord regarder ton crédit score personnel. Ouais. La plupart du temps, ils vont decline si ton crédit personnel lui n'est pas bon. Si ton crédit personnel est assez intéressant, ils peuvent aussi te donner directement une carte business, une crédit card business, n'est-ce pas? Et là, ça va te permettre d'avoir un peu de, voilà, d'avoir du capital. Bon, si tu sais même exactement ce que tu es en train de faire. Sinon, il ne faut pas juste te prendre pour prendre. Tu ne sais pas vraiment quel business model, n'est-ce pas, de ce que tu es en train de mettre sur pied là, comment est-ce que tu vas générer des sous et tout ça, voilà, donc tant de choses. Mais quand ça ne tienne, on va prendre ton DUNS number ou voilà. Donc, en gros, ça c'est à toi de le faire. Ça va te permettre, au-delà de ton crédit score personnel, le DUNS number va te permettre de travailler sur ton business credit, right? Donc, ça c'est quelque chose qu'il faut faire. Et dis-toi à un niveau, ton business credit n'aura plus rien à voir avec ton crédit personnel, right? Donc, même si des fois pour obtenir tes premières cartes de crédit business, tu vas devoir d'abord travailler sur ton crédit personnel ou alors passer par le DUNS number et tout ce qui va avec. Mais une fois que tu as ce crédit business là going on, c'est-à-dire que c'est déjà bon, on t'a déjà donné peut-être ta première carte. Maintenant, en fonction de comment tu utilises cette carte-là, tu es en train de build maintenant le crédit score de ton business. Ouais? Et là, ça n'a plus rien à voir avec ton crédit personnel. Donc, il faut juste trouver le moyen de pouvoir obtenir ces premiers financements-là ou ces premières cartes-là. Et tu vas commencer maintenant à travailler sur le crédit de ton business. Et ça va t'aider aussi demain, quand tu auras déjà un business model qui est vraiment, je dirais, qui tourne, qui est fonctionnel. Tu as un proof of concept. Proof of concept, c'est-à-dire que tu as essayé ce business model, ça fonctionne. Et donc, tu as des clients et tu sais exactement ce qu'il te faut pour continuer à générer plus de sous. Tu as besoin d'un peu plus, n'est-ce pas, de capitaux pour pouvoir amener ton business à un certain niveau et avoir plus de revenus. Mais tu as déjà un proof of concept, donc tu pourras demander plus d'argent et plus d'investissement aussi dans ton business parce que tu sais que, voilà, tu sais déjà comment rentabiliser tout ça. Alors, donc, tu as ta LLC, tu as ton DUNS number, voilà, tu commences à travailler sur ton business credit, n'est-ce pas? Alors, troisième chose, le marketing. Alors, j'aimerais vous faire comprendre un truc, c'est que vous pouvez rien vendre sans marketing. Vous savez, j'ai par exemple dans le Wake Up Movement, je travaille avec plusieurs, n'est-ce pas, types de profils. Et il y en a par exemple qui viennent avec des websites. Comme je disais, à ce niveau, tu as une idée, tu as déjà créé ta LLC, tu as obtenu ton DUNS number, tu te prépares pour être finançable plus tard. Alors, le marketing. Le marketing est incontournable. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que le marketing, c'est le pont qu'il y a entre toi, tes services, tes produits et tes futurs potentiels clients. Alors, donc, il ne faut pas jouer avec le marketing. Vous savez, comme je disais, dans le Welcome Movement, on travaille avec des profils vraiment différents, on va dire ça comme ça. Et beaucoup viennent souvent avec des websites finis ou semi-finis, sortant d'une certaine formation où on voulait, n'est-ce pas, leur donner les outils nécessaires pour pouvoir se lancer dans le dropshipping et tout ce qui va avec. Alors, ils viennent avec ces websites finis ou semi-finis et là, ils veulent peut-être qu'on les aide à, je sais pas, peut-être peaufiner la chose et tout ce qui va avec. Mais ils ne comprennent pas que la raison pour laquelle ils ne sont pas en train de faire des sous, c'est parce qu'ils ne sont pas en train de faire du marketing.
Vous savez, il y a des gens qui sont encore omnibulés par la beauté des websites, par la beauté je dirais, vous voyez tous ces systèmes digitaux trop beaux, trop professionnels, surtout en commençant par le website. Ça rend encore beaucoup, il y a encore beaucoup de personnes qui voient ça comme vraiment, je dirais pas le Graal, mais eux, ils se disent que quand ils ont quelque chose du genre, une personne se dit, bon, comme j'ai mon website, ça veut dire que j'ai un business. Ça veut dire que, voilà, maintenant, je ne sais pas pourquoi je ne fais pas de l'argent. Genre, j'ai le business, j'ai le website, je suis passé par cette formation, ils m'ont appris à faire le website, j'ai les produits dans mon store et tout ce qui va avec. Et la personne était déjà contente parce qu'elle a eu le website, parce que le website est up and running, parce qu'il est fonctionnel. Les gens peuvent carrément utiliser leur carte pour faire des achats. Mais il y a une chose que beaucoup, mais alors beaucoup ne comprennent pas, et c'est à ce niveau qu'ils meurent dans le business. Je vous assure, faites vos recherches, que les gens partent dans les formations et tout ce qui va avec, et après viennent dire que non, vraiment, on m'a appris cela, mais peut-être ça ne fonctionne pas. C'est à cause du marketing. Bon, c'est vrai aussi que dans certaines formations, on vous montre la face de l'iceberg, on ne vous montre pas forcément. Mais moi, je vous ai toujours dit qu'il faut observer les systèmes. Même quand vous travaillez avec moi, même quand vous rejoignez le Wake Movement, observez aussi le système. Moi, je respecte beaucoup les élèves qui observent le système. N'écoutez pas seulement ce qui sort de ma bouche, mais observez aussi le système. Qu'à ça ne tienne, le marketing, c'est vraiment ce qui va. C'est-à-dire que vous avez tout qui est bien, vous avez tous les ingrédients, tout notre LLC, l'idée du business, le nom du business et tout ça. Vous avez tous les ingrédients réunis. Maintenant, il faut mettre le feu sur la marmite. Et le marketing, c'est ce feu-là. C'est ce feu-là qui allume, que vous allez, donc, qui vous permet de chauffer votre marmite et qui vous permet de cuire vos aliments pour pouvoir manger quelque chose. Parce que laissez la beauté, laissez toutes ces choses-là. Si vous ne pouvez pas générer des sous, du revenu, ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas en train de faire du business et vous allez perdre l'argent que vous êtes en train d'investir et le temps que vous êtes en train d'investir. Pour après trouver, n'est-ce pas, sur qui vous allez mettre tout ça et dire que c'est la faute de tel, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Mais vous ne comprenez pas que vous avez. Et quand on parle de marketing dans cette ère contemporaine, on parle surtout de marketing digital. Oui. Donc, vous êtes toujours genre en mode, j'aime pas trop les réseaux, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Tu n'es pas obligé d'aimer. Tu sors tous les jours pour aller travailler, je sais pas moi, de 7 h à 18 h, whatever. Est-ce que c'est parce que tu aimes? C'est parce que c'est nécessaire, c'est parce que you need that, right? C'est la même chose. Donc, on parle de marketing digital. Le marketing digital commence avec des choses simples. Parce qu'il y a des gens qui se disent souvent que toutes ces choses-là, il y a de la magie dans ça. Ce sont des choses simples que tu trouves trop simples et tu n'as même pas envie de faire. Donc, tu trouves ça banal et tu te dis, bah, bof, moi, je veux que mon business tourne, moi, je ne suis pas dans ces affaires-là. Le marketing digital commence avec le branding. Branding, ton logo, ta palette de couleurs, ok? Ton nom, tes différents réseaux. Comment est-ce que tu les crées? Est-ce que tu crées ton compte Instagram, tu crées la page Facebook, tu les connectes, tu les mets, tu connectes encore tout ça dans le méta parce que tu dois gérer ça à partir du méta, surtout quand tu veux lancer les publicités. Tu fais en sorte que quand tu postes quelque chose sur Instagram, ça se poste aussi directement sur ta page Facebook. Tu crées un compte TikTok, pas un compte TikTok business parce que sinon tu auras trop de restrictions. Tu crées un compte TikTok comme si tu étais creator, mais tu fais du business là-dessus. Tu crées une page, tu crées un compte YouTube, right? Alors, même si tu n'es pas prêt à faire des vidéos long format, tu commences à faire des petites vidéos que tu vas mettre sur Short. Les mêmes vidéos que tu postes sur Instagram, sur les mêmes vidéos qui sont postées sur Facebook, sur les mêmes vidéos qui sont postées en YouTube Short, sur les mêmes vidéos qui sont postées sur TikTok. C'est comme ça normalement que tu devrais commencer ton marketing digital. Le marketing digital, ce n'est pas de la magie. Il y a le côté organique, là où tu fais des posts, tu fais de la création de contenu, tu fais du SEO et tout ce qui va avec. Et il y a du marketing payant, là où tu payes, n'est-ce pas, pour des campagnes en ligne, tu payes des ads, tu payes des publicités. Alors, c'est comme ça normalement que tu dois déjà passer à partir de maintenant. Tu dois avoir une stratégie de marketing parce que peu importe le produit que tu as, peu importe le service que tu as, tu dois trouver le moyen de le vendre. Alors, il faut savoir qu'il y a des gens, par exemple, qui savent exactement ce qu'ils font. Ils ont, par exemple, des contrats qui sont déjà su. Alors, peut-être avec, ils ont des contrats peut-être dans l'armée, ils ont peut-être tel oncle. Mais si vous n'avez pas tout ça, et ça encore, ce sont des cas atypiques. Pour un cas typique qui veut se lancer dans le business aujourd'hui, tu dois comprendre que le marketing, sera le feu qui va te permettre de mettre le tamamite là, voilà, qui va te permettre de commencer à faire cuire tes aliments pour que tu puisses manger. Parce que l'objectif ici, c'est de se faire de l'argent. L'objectif ici, c'est de pouvoir avoir du ROI, du Return on Investment. Parce que tu es en train d'investir, que ce soit ton temps, que ce soit de l'argent, que ce soit ta sueur, que tu es en train d'investir, tu veux du ROI. Tu n'es pas là dans les choses qui sont trop beaux. Of course, tu veux être professionnel, mais n'oublie pas à la fin de la journée que sans marketing, tu ne vends rien. Parce que tu as un store en ligne, que ce soit Shopify, tu as peut-être une boutique, tu as des services à vendre et tout ce qui va avec. Les gens ne te connaissent pas. Qui va venir vendre, qui va venir acheter chez toi, hein?
Tu vends, qui va venir acheter chez toi. Alors, il faut savoir que la plupart du temps, peut-être ta famille va te dire congratulations, car ils vont apprendre que tu as. Les amis, je vous ai dit, j'ai un autre meeting directement après cette vidéo. Je ne vais pas pouvoir continuer. On va s'arrêter là pour le moment. Si vous êtes intéressé et vous voulez apprendre plus, vous voulez savoir comment est-ce que vous pouvez faire pour démarrer déjà votre business en cette nouvelle année 2026 en janvier. Ok? Je pense que vous avez encore des résolutions, n'est-ce pas, nombreux d'entre vous. Une chose, ou bien, je suis sûr que parmi vos résolutions, il y a peut-être démarrer votre business, créer une activité on the side ou quoi que ce soit. Le Wake Up Movement vous ouvre ses portes, n'est-ce pas? Alors, on vous montre tout à l'intérieur, que ce soit partant de la création du business, LLC, holding, au marketing, idée de business, idée de produit, idée de service ou quoi que ce soit. On est là pour vous. Vous avez droit à cet accompagnement communautaire, ok, du jamais vu auparavant dans notre diaspora. Nous sommes là pour briser la barrière entre la connaissance, le savoir ici et, n'est-ce pas, notre communauté. Donc, vous savez que cette affaire de langue, ça fait en sorte que beaucoup sont souvent lents ou alors le temps vraiment de se rattraper après avoir appris la langue, c'est pas assez évident. Donc, nous sommes justement là pour pallier à ce problème-là. Voilà. Donc, vous savez déjà, je parle jouer comme mouvement tout le temps. Si vous êtes intéressé, le lien est dans la description. Vous pouvez nous rejoindre dès aujourd'hui, ok? Et on va apprendre tous ensemble. On n'est pas venu ici dormir et nous ne sommes pas aussi venus ici pour rester dans le système du corps brisé, travailler sans cesse avec notre corps sans jamais utiliser notre cerveau. À un moment donné, il faut qu'on arrête et aussi qu'on permette à notre génération ou à nos générations futures à ne pas ou de ne pas venir répéter la même chose, ok? Mais d'avoir déjà un système différent sur pied qui va leur éviter tout ce que nous sommes en train de traverser maintenant et que les générations passées, qui d'après moi ont aussi échoué, ont eu à traverser. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et moi, je vais finir avec le mot de fin ou avec le slogan. Vous savez déjà, prends tes clés, brise tes chaînes, wake up. On vous attend et vous savez ce qui est bien pour vous. De toute façon, c'était tout pour moi. On se retrouve de vous la semaine prochaine.